Difficile de se déplacer librement dans la région du fleuve Putumayo ou en Colombie où vit Juana. Ici, l'armée régulière et celle officieuse de leurs alliés, les paramilitaires, contrôlent les mouvements. Ils n'aiment pas trop que les gringos dans mon genre viennent fourrer leur nez dans le sud du pays. Finalement, après une garde à vue et des jours de démarches administratives, nous avons atteint Puerto Aziz, où elle nous est apparue, toute de blanc vêtue, coiffée d'un large chapeau de paille, aussi large que son sourire. Aujourd'hui, Juana est heureuse, mais avant ça, sa vie aurait pu inspirer l'un des romans fleuves de Garcia Marquez. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'expliquait que la femme était là pour servir les hommes. À cette époque, vers 9 ans, je ne voulais plus être femme, car je ne voulais pas de ce rôle. En même temps, elle me mettait en garde, c'est-à-dire que les hommes te veulent seulement pour le sexe, pour t'utiliser. Et pourtant, tu dois te préparer à te consacrer à l'homme. À 16 ans, je me suis tirée de la maison, car je ne supportais plus cette discipline de cloître. J'ai rencontré la guérilla, ses idéaux, la pensée de Mao Tse-tung à laquelle je ne comprenais strictement rien. Mais la vie était exaltante. J'y suis restée 10 ans. Et j'ai fini par réaliser que la femme était là surtout pour satisfaire les besoins sexuels des commandantes. J'ai pris mes distances avec le mouvement. Après, je me suis inscrite dans une école de théâtre. Ça a été une époque très sombre, avec beaucoup de solitude. Dans ce monde, beaucoup de drogue, et tous les jours je dansais, tous les jours je cherchais une sorte de fuite. Et puis, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée enceinte. Le père de mon fils devint jaloux, irritable, et se mit à me frapper. Lorsque j'ai commencé à dormir avec un couteau sous l'oreiller, j'ai su qu'il fallait que je change de vie à nouveau. Je voulais faire de l'enseignement et retrouver mes racines. Je me suis enfoncée dans le Val del Cauca où j'ai créé une école en zone indigène. Un jour, les paramilitaires ont envahi la zone. Ils ont tout détruit, massacré tout le monde. Je faisais des courses dans une autre bourgade avec mes 2 fils, ça nous a sauvés. Mais j'ai encore changé de vie. Maintenant, je coordonne des programmes éducatifs soutenus par les Nations Unies. Je parcours ce merveilleux pays indien. Mes 2 enfants sont avec moi. Je vis avec un homme auprès de qui il est doux chaque matin de ronronner. Et je ne pense plus jamais à ma grand-mère.